Le domaine agricole, c'est un domaine qui est extrêmement difficile, mais c'est un domaine qui est essentiel. C'est un des piliers d'un pays. Pour qu'un pays devienne un pays développé, la première chose, il faut qu'il nourrisse son monde. Souvent, on oublie trop facilement ce que l'agriculture nous apporte. Je pense que l'ancien modèle de ferme familiale avec quelques vaches puis des petits lopins de terre, je pense qu'il y a encore une place pour ça, mais on ne parlera pas d'agriculture, on va parler d'un choix de survivance. On ne fera pas nourrir le monde avec ce modèle d'entreprise-là. Si la ferme familiale n'est pas rentable, tu n'es pas capable de donner des conditions de travail, tu n'es pas capable de te mécaniser pour te donner, suivre l'évolution, la ferme familiale est appelée à mourir. Moi, je me considère une ferme familiale avec 2500 acres de production, puis on fait travailler 30 employés à l'année ici. Il faut upgrader, il faut mécaniser. La technologie est là aujourd'hui, puis il faut être capable de s'en servir. Si le concessionnaire n'est pas à la hauteur du service, parce que moi, j'ai des camions sur la route, puis c'est un peu le même principe, là. C'est un truck qui est tout fait pour rouler, puis un tracteur aussi, là. Mais quand il est brisé, par exemple, c'est le concessionnaire qui fait la différence. C'est la qualité du concessionnaire qui fait la différence, qualité du service de pièces, qualité du service de mécanicien. Dans le cas de Maltais et Wallet, on va lui donner ça, là. Le service, il est très bon. Ce matin, on s'en va à la firme Pierre Turcotte. On va réparer une batteuse, une T670. C'est juste ça, juste le compresseur. Nous autres, on se déplace sur la route. On fait ça à l'année. L'hiver, on est sur les déneigements. L'été, ben là, on est dans des moissonneuses batteuses. Tu vas voir la grosseur de la machine qu'on va. C'est pas tout le temps évident à déplacer pour les amener à l'atelier pour les réparer. Ça a brûlé. C'est ça que ta tête est de plein d'affaires. Tu es sur la route, tu es en contact continuel avec les clients. Tu vois toutes sortes de choses. Tu vois vraiment la vie du producteur. Pas encore prêt, le col est encore fermé. Il était rendu dans le Sarrasin en fin de semaine. Il a fini son blé. Quand c'est brisé, ça presse, il faut que ça soit réparé. Quand j'étais tout jeune, mon père avait un John Deere quand j'avais environ 9 ans. J'ai commencé à travailler chez un concessionnaire John Deere, puis j'ai resté là. C'est une attache que j'ai personnellement. Toutes mes affaires pour la tonte de pelouse. Mes petits-enfants, c'est des tracteurs John Deere, les jouets, c'est tous des John Deere, c'est des doudous John Deere. C'est vrai, je suis assez mordu John Deere. Dans l'agriculture, on va retrouver le partage, l'entraide, les relations humaines, que les gens sont nostalgiques. Ces choses-là sont encore la base de l'agriculture. Viens-t'en, ma belle jument! Ah oui! Mon père était agriculteur, je suis un descendant d'agriculteur. Je cultive environ une centaine d'acres proches pour une dizaine de chevaux. C'est un loisir que j'ai, c'est pour m'amuser. Pour la qualité de chevaux que je veux avoir le foin exactement, la journée qui est bon, qui est à son meilleur. Fait que je peux pas le faire par les autres. Avec le temps, les années, l'élevage de cette race-là, c'est hyper spécialisé. Les trois qu'on voit là, c'est trois de la même mère. La machinerie, elle me sert pour les nourrir, mais les nourrir vraiment parce qu'on produit des athlètes.
peux espérer d'élever un cheval un jour qui va être champion du monde, là. Je ne serais pas capable de faire de la vente au détail dans un domaine autre que l'agricole. C'est pas seulement de vendre une machine, c'est vraiment là, un partage, puis des relations qui grandissent au fil des années. Bonjour, bienvenue au 70e de Maltais Ouellet. Merci. Les tracteurs de même, passer une journée là-dessus, c'était quelque chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les machineries qu'on a, sont haute performance. Là, aujourd'hui, on a l'air climatisé. C'est sûr qu'on ne passe pas juste des 4-5 heures sur les tracteurs. On peut passer des 15-20 heures. On a plus de superficie. On n'a pas le choix. Il faut se mettre à jour pour pouvoir avoir des nouvelles technologies, pour pouvoir avancer. Ça, ce tracteur-là, c'est M. Maltais, le grand-père à Robin, qu'il avait vendu ça à mon père. M. Maltais il a commencé à vendre de l'Inter au début. Il était au centre-ville allemand. Puis après ça, il a transféré sa avenue du Pont. Il a arrêté de vendre l'Inter, il a tombé sur le fort. Après ça, ça a été du Zetor. Après ça, il est rendu ici entre Saint-Bruno et Alma. C'est la passion qui nous tient en agriculture. Comme moi, j'ai tout dit à mes fils, la passion, il faut l'avoir. Ben, quand, comme tu vois, en avant, les lignes sont bien droites. D'ailleurs, c'est tout fait au GPS, ce gars. T'as plus loin de chauffer, puis t'as toujours la bonne largeur. Puis c'est tout le temps bien droite. La machine, elle marche toujours à pleine capacité. C'est l'avantage qu'il y a de la technologie. La technologie a été accueillie très favorablement. Peut-être plus même que ce que nous autres mêmes, on s'attendait. Quand John Deere a introduit les premiers systèmes de cartographie par GPS en 1995, on les trouvait pas mal flyés. On se disait bien que c'était pas pour nous autres ici au Lac-Saint-Jean. Puis tout de suite, en 1997, il y a déjà eu des producteurs qui ont testé la technologie. Le boom s'est fait plus vers 2004-2005. Ça a été comme une courbe exponentielle. Il n'y a plus la main-d'œuvre d'avant. Nous autres, vous êtes jeunes, peut-être, vous avez connu gros les petites balles. Les gars faisaient des petites balles, puis il y avait des flots qui venaient travailler. Puis il y en a plus. Ils n'ont plus de main-d'œuvre en tant que tel. Même ceux-là qui s'acharnent à ne pas mettre de la technologie dans leur ferme, un jour ou l'autre, ils vont la mettre. Ils n'auront pas le choix en tant que tel. À ce temps, les agriculteurs sont donnés plus de liberté qu'avant. Il y en a qui ont mis des robots de traite. On a sûrement entendu parler de ça. Mais avant, nous autres, on était 7 jours sur 7. On vivait l'agriculture, on vivait chez nous. J'ai été au-dessus de 20 ans agriculteur. Puis les journées de vacances, je m'en prenais quasiment jamais. Mais attention, je n'étais pas malheureux. Tu sais, j'avais des fois dans ma journée, j'étais allé, par exemple, comme toi, quand t'es parti. Moi, des fois, j'avais mes après-midi à moi, mais il fallait que je revienne tirer les vaches le soir. Mais c'était agréable. J'ai élevé ma famille, je suis sûr, élever une famille en agriculture, c'est vraiment agréable en campagne. Puis là, représentant, c'est peut-être finalement ce que je devais venir à être un jour, parce que j'étais un gars qui aime le public quand même, passablement. Puis je suis resté avec mon monde agricole en plus. Ça a été plus facile. C'est mon monde. Si on ne réussit pas à en semer le plus possible, bien, c'est nous qui vont payer. Plus de liberté. Si je veux prendre mes fins de semaine, je peux en avoir. Une autre vision de l'agricole. J'ai tellement vu d'autres choses que je serais probablement meilleur agriculteur, cette valeur, hein? Je serais meilleur agriculteur que j'ai été. Parce que
Ben là, j'ai vu tellement de fermes, c'est plaisant, tu sais, tu vois des fermes, tu vois... Chaque ferme a ses idées, sa technologie. C'est vraiment important d'en connaître d'autres, parce qu'il n'y a jamais personne qui a la vérité. Printemps, quand la neige fond, j'ai hâte d'aller dans le champ. Puis j'aime les animaux, j'aime les vaches, le paysage, l'espace. Comme là, on est dans le champ, l'odeur du foin qu'on sent, c'est une odeur particulière. Puis de te semer le printemps, bon, ben, tu vois pousser ça, tu récoltes. C'est sûr qu'on est à la merci de la température, mais on a toujours espérance, toujours un deal avec la température. Il y a des choses qu'on peut contrôler, puis il y a des choses qu'on ne peut pas. Fait que, comme je dis des fois, même en syndicaliste, il faut choisir nos combats. C'est stressant des bouts, là, quand des fois il y a des périodes plus stressantes un peu, comme là, du foin à terre. L'après-midi, il n'annonce pas de pluie, mais des fois, il t'annonce une certaine des averses. Bon, ben, tu vois arriver les nuages, fait que c'est plus stressant. Il y a aussi l'effet qu'on ne contrôle pas, comme là, tout ce qui se passe du côté international, gouvernemental. Si les régions, ben, si on veut qu'ils soient occupés, qu'ils soient habités, puis qu'il y ait de la relève, puis qu'il y ait des familles dans les municipalités, bien, je pense qu'il faut avoir une agriculture encore familiale. Là. Moi, le modèle de 5, 6 puis 10 000 acres, que c'est une entreprise qui vient semer le printemps puis qui vient faire les arrosages puis récolter à l'automne, puis ils ne vivent pas dans le milieu, pratiquement pas. C'est pas avec ça qu'on va maintenir un tissu social dans une petite municipalité. La manière qu'on fonctionne, veut pas, c'est en relation avec tout ce qui s'est passé avant. Peu importe l'heure, peu importe la journée, j'ai toujours vu, quand mon père a eu un téléphone, puis il y avait quelque chose, à repartir, puis s'en aller dans le champ, souvent j'y allais avec. C'est un peu la philosophie qu'on a. Les piliers de base sur lesquels on fonctionne à l'heure actuelle, puis que moi, je m'identifie, viennent beaucoup de lui. Ce petit plus-là qu'on fait et qui devient naturel pour tous les employés. Nos employés, c'est un pilier fondamental de l'entreprise. C'est eux qui font l'image de Malte-Ouellette. La première fois que j'ai vendu une machine, puis que je suis revenu avec le contrat, j'étais tout content, j'étais tout fier. Puis bon, je le donne à mon père, puis là, il me dit « Ouais, c'est correct. » Mais il dit là, ton ouvrage commence. Ben, j'ai dit « Pourquoi mon ouvrage commence? » Il dit « Regarde, tu as vendu une machine. » Il dit « Vendre une machine à un nouveau client, c'est facile. » Il dit « C'est quand tu auras vendu la deuxième, la troisième, la quatrième, que tu vas pouvoir dire que tu as fait ta job. Parce que si le client il revient te revoir, c'est parce qu'il va être satisfait. » Ce qui est important le plus, c'est un bon employé.